Alors, la parole à Madame Ordioni Kacha. Merci à toutes les interventions que j'ai trouvées très intéressantes pour quelqu'un qui connaît pas les manuels scolaires marocains. C'était vraiment enrichissant. Alors je vais vous faire un peu l'avocate du diable au niveau pour une question qu'on va certainement vous poser, vous qui êtes des défenseurs et défenseurs de l'égalité des genres dans les manuels scolaires, des sexes. Donc plusieurs d'entre vous ont mis l'accent sur le fait que les manuels comportaient des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on avait du genre au niveau des métiers, monsieur, des hommes mécaniciens, pompiers, etc., et des femmes infirmières, femmes de ménage, donc il y avait cette dichotomie. Alors, première remarque, est-ce que cette dichotomie n'est pas finalement un reflet de la composition socio-professionnelle de la population? Est-ce qu'on trouve au Maroc, ou en France d'ailleurs, beaucoup de femmes pompières, beaucoup de femmes pilotes? Alors, donc il y a cette... Alors, si vous admettez que c'est un reflet de la réalité, mais que l'école a pour mission de faire avancer des valeurs, on pourrait justement donner des modèles. Comme hier, les Espagnols intervenantes ont parlé des femmes pirates, ou des modèles de femmes qui sont aventurières. Donc, on pourrait... Mais alors, dans ce cas, et voilà ma question, est-ce que, comment dire, vous ne vous heurtez pas à la logique de ceux qui disent il y a une nature qui est que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes caractéristiques, et est-ce que le fait, dans les manuels scolaires, d'introduire des ruptures au nom de, justement, cette égalité entre les sexes, cela n'engendre pas des situations d'incertitude psychologique chez les enfants qui sont d'une part confrontés à des pressions pour être conformes à des normes de genre chaque jour, et là on les situe en rupture profonde. Donc comment arriver à gérer ces doubles injonctions qui sont d'une part de rompre et d'autre part d'être conformes pour les personnes qui pensent en tout cas qu'il y a des différences? Parce que si on pense qu'on est tous pareils, quel que soit le sexe, effectivement, là, la logique que vous développez tous fait sens. Voilà, donc moi je m'interroge comment répondre à cet argument sans pour autant partager. Hein. Merci, madame. La parole maintenant à madame Clary. Alors, je vous remercie pour toutes vos interventions intéressantes et fructueuses. Madame Benfla, j'ai beaucoup admiré votre intervention, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau de la forme. J'aimerais revenir à l'illustration que vous avez présentée tout au début de votre intervention. C'est l'illustration qui a été répétée 2 fois, je crois, qui montre trois membres de la famille qui participent aux travaux de la maison. Alors j'aimerais rajouter un petit commentaire sur cette illustration. Il y avait le petit garçon et la fille, et dans l'objectif de la séance, l'objectif du cours, il y avait la participation de tous les membres de la famille dans les travaux de la maison. Alors que dans l'image, il y avait... Justement, il est en train de mettre des fleurs dans le vase. Mais voilà. Où est le papa? Où est le père? Oh, justement. Le père est absent. Donc, c'est pas exemplaire. Même si on a le temps, c'est pas exemplaire. Et puis, je m'adresse à Mme Zakri pour... Vous êtes demandé, est-ce que la femme n'est pas encore arrivée au domaine de l'écriture? Non, Madame Zakri, ça non, je suis désolée. Vous vous êtes demandé pourquoi la femme n'est pas encore citée en tant qu'écrivaine, c'est ça? Donc, est-ce que la femme n'est pas encore arrivée au domaine de l'écriture? Alors, je vais tout simplement rajouter un questionnement à vos questions que vous avez qualifiées de légitimes.
je vais rajouter un questionnement qui n'est pas le mien, un questionnement de, je vais citer Ismat Dantash, qui se demande, je vais le dire d'abord en arabe, est-ce que la femme a vraiment une cause ou est-ce que c'est elle le problème? Alors, je ne sais pas comment le traduire pour être très, parce que la traduction ne permet pas la précision dans le sens. J'aime bien cette citation parce que elle donne, elle voit la femme aussi bien comme responsable de sa situation. Elle la responsabilise. Et puis, elle lui donne sa valeur, elle lui donne une grande valeur au niveau de cette chose. Merci. Alors, je donne la parole à mon collègue Zora. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais intervenir sur 2 points. J'ai pas oublié. Alors, le premier point est en relation avec une communication qui a été présentée hier par Natacha Ortioni et qui a fait allusion effectivement à une composante quand même importante dans la société, qui est la société civile, les associations de parents d'élèves. Au Maroc, on ne voit pas trop l'efficacité des associations de parents d'élèves dans des revendications du changement, par exemple, des changements que nous revendiquons tous de ces manuels scolaires en faveur d'une égalité réelle des sexes dans les manuels scolaires. Donc, où sont, moi je ne sais pas, parce que je ne vois pas, même dans les réseaux sociaux, à part bien sûr des revendications ou peut-être des sortes de protestations de certains individus, quand je dis individus, c'est femmes et hommes, mais je ne vois pas la présence, même dans la presse écrite, même à la télévision, qu'il y ait quand même une sorte de présence des associations de parents d'élèves pour justement exiger une égalité au niveau des manuels scolaires. Donc, je ne sais pas, ou peut-être que je ne suis pas assez renseignée, parce qu'effectivement, leur militantisme, leur revendication pourrait pousser, parce que nous, on attend toujours au Maroc que le roi, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, que le roi, à un moment donné, donne ses instructions pour qu'il y ait des changements. C'est bien, je dis, c'est un véritable moteur du changement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres composants? C'est vrai que lui aussi, bon, quand il intervient, c'est après, bien sûr, des revendications. Mais je demande quel est le rôle des associations de parents dans le changement. Ou est-ce que les associations de parents sont satisfaites de ce qui se passe? Voilà, c'est une question. Deuxième question, en fait, qui n'est pas une question, mais aussi une réaction à l'intervention de Natacha de tout à l'heure. Elle parle justement du fait que, est-ce que dans les interventions, si on ne présente pas d'images ou d'illustrations de femmes dans par exemple, dans des métiers comme mécanicien, comme, disons, pilote, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes mécaniciens, il n'y a pas beaucoup de femmes, ce qui est d'ailleurs en harmonie avec ce qui existe dans les manuels. Moi, je dirais autre chose. Moi, je trouve que les manuels scolaires pourraient pousser, pourraient anticiper et pourraient justement, pour encourager les femmes dans le sens de prendre ou de choisir des métiers comme ces métiers-là, qui sont réservés jusqu'à maintenant aux hommes, ça serait peut-être l'occasion de montrer des femmes. Il y en a au Maroc, mais c'est vrai en très peu nombre, mais pourquoi justement ne pas les inciter à aller vers ces métiers-là en
femmes. C'est une question également. Sincèrement, je trouve toutes les interventions d'une grande qualité. Le travail sur le texte présenté par Bouchra me semble quand même essentiel pour une approche scientifique et basée sur des exemples concrets pour montrer effectivement d'abord la valeur de la religion. C'est vrai que, même si moi je trouve que quand on dit éducation religieuse, il devrait aussi y avoir un peu un regard sur les autres religions. Or, le regard sur les autres religions n'existe pas. Alors qu'il y a quand même les autres religions au Maroc. C'est cité dans certains versets et en l'été carrément. Oui, mais le problème, ce n'est pas simplement dans les versets. Les Nasara sont pour autant expliquer aux apprenants ce que veut dire ce n'est pas simplement dans les versets, mais moi je vois qu'il y aurait peut-être des présentations, une sorte de sensibilisation des élèves à l'existence d'autres religions. Parce que quand on ne présente que l'islam, l'islam n'est pas seul sur terre. Et je pense que cette ouverture sur les autres religions pourrait justement aider les enfants à intégrer la diversité. C'est ça le problème. Voilà, ce sont des remarques et en même temps des questions qu'on se pose, que je pose à tout le monde, hein, pas forcément aux intervenants. Et donc, c'est vrai qu'un travail concret pourrait faire ressortir toutes les contradictions que tu as relevées, Bouchra, et qui sont quand même intéressantes à savoir. Je vous remercie tous et toutes. Bien. Alors, je vous propose qu'on revient vers les communicants tout à l'heure. Qu'on revient vers les communicants pour apporter des réponses nécessaires aux différentes questions qu'on a posées. Et après, si vous voulez, on ouvre une deuxième liste. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par les questions qui m'ont été adressées. Première question, je pense, y a-t-il des traces de la vision 2015-2030 dans le contenu? Justement, le premier signe, c'est l'apparition des documents de l'année dernière, à partir de l'année dernière, c'est-à-dire c'est le commencement, c'est à peu près 390 manuels. Je crois que c'est ce que m'a confirmé moi aussi M. Chafetri, le directeur des cultes. Et le premier passé, il est réservé uniquement pour tout ce qui est religion islamique. Donc le reste, le français, tout ça, ça va venir à partir de la fin de cette année. Donc c'est tout on m'a dit jusqu'à 2020, ils finiront avec tous les manuels. Donc c'est des choses qui vont venir et c'est la concrétisation justement de cette vision 2015-2030. Pour ce qui est de la seconde question relative, pourquoi n'y a-t-il pas des figures féminines dans les célèbres? Oui, moi aussi, dans ma recherche, je me suis posé la même question et j'ai dit qu'il y a des figures féminines brillantes, éclatantes, dans tous les domaines. Je citerai par exemple Asma al-Marabit dans le conseil Amina al-Merini, grande militante des droits de l'homme et présidente du HACA. Je citerai également Nawal Moutadou-Wakil, grande sportive dans le domaine sportif. Également Myriam Ben Salih, c'est la patronne des patrons. Donc rien que ces figures nous donnent envie pourquoi ils ne sont pas présentés, pourquoi on ne voit pas leur image, pourquoi. Donc voilà, ça c'était pour la seconde question. Pour ce qui est de la troisième, tout dépend de... oui, je reviens pour cette question de collaboration entre tout ce qui est régional, université. Je crois que la solution réside dans la formation, rien que la formation aussi bien initiale que continue, et que ce soit pour les fonctionnaires de la chaîne, c'est-à-dire on commence par les éditeurs, les concepteurs de programmes, les inspecteurs, et aussi pour
les praticiens, c'est-à-dire les enseignants également, ils ont une tâche à faire. Donc, je l'ai dit dans ma recommandation, la formation initiale, il reste primordiale et une chose essentielle à faire. Oui, je reviens vers la remarque de Madame Zahra pour ce qui est des associations des parents d'élèves. Lors des entretiens que j'ai eu avec l'un de ses membres, ils étaient frustrés justement, ils n'ont pas été sollicités ni appelés pour collaborer, quoi qu'ils sont très présents dans tous les conseils déroulés dans les écoles. Je ne sais pas, est-ce que vous savez, il y a 4 types de classes, les classes de professeurs, les conseils de gestion, conseils de professeurs, conseils de classe. Et c'est impérativement obligatoire que des membres des associations des parents soient présents et collaborent à tous les... Donc, je me demande moi aussi pourquoi donc, les associations eux-mêmes ils se posent la même question. C'est une question qui reste confinée rien que dans le concepteur de programme éditeur. C'est la question que je me pose pour vous. Donc voilà les questions, je crois qu'ils m'ont été un petit peu posées. Je donne la parole à mes collègues pour répondre aux autres questions. Oui. Alors, merci pour vos remarques et vos questions. J'aimerais bien réagir par rapport à une des remarques, je pense que c'est vous, madame. Vous avez dit, est-ce que ce n'est pas le reflet d'une réalité en quelque sorte? Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une part de la réalité. Et l'autre part de la réalité, quand il est caché, on la déforme. Et vous avez dit peut-être, par exemple, pour le métier des pompiers, il n'y a pas des femmes qui exercent ce métier. Mais croyez-moi, au Maroc, dans le contexte marocain, la femme fait tout. Parfois dans les bricolages, oui, parfois dans les bricolages de la maison, l'homme il est là, il est bien reposé, et c'est la femme qui s'en occupe. Pour la demoiselle, tout à l'heure, vous avez parlé de... J'ai dit, ma question est légitime. Elle est légitime pourquoi? Parce que dans tout un manuel dans sa globalité, aucun texte qui est écrit par une femme, mais c'est... Franchement, c'est incroyable. Comment va se dire cet élève? Bon, une élève ou bien un élève au début, dans son parcours, au primaire par exemple, il va penser qu'il n'y a pas des écrivains parce qu'il est dans son début. Et ce sont franchement des choses qui légitiment nos questionnements. Et merci. Surtout que les femmes sont bavardes. Oui, moi je pense que pour la question qui concerne la sous-représentation, je pense que la sous-représentation de la femme, elle est due à la culture d'inégalité dans la société. Elle est due aussi à l'ancienne histoire qui privilégie le genre masculin. Et pour assurer la parité entre hommes et femmes, je pense qu'il faut lutter contre les stéréotypes sexistes. Il faut aussi intégrer dans l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire la culture du genre. Il faut intégrer des programmes sur l'égalité entre les sexes. Et comme je viens de dire dans ma communication, les manuels scolaires accordent aux femmes une place extrêmement réduite. La majeure partie de leurs contributions sociales, scientifiques, artistiques, politiques passe en silence. En lisant par exemple les leçons et textes, et même les iconographies, on a l'impression que les femmes ont disparu. La même chose bien sûr pour les iconographies. Et en général, les stéréotypes concernant les femmes peuvent être résumés dans 3 catégories. La femme fragile et soumise, la femme active mais à petit métier, et la femme, bien sûr, responsable des tâches ménagères, des tâches domestiques, des tâches familiales. Par contre, les manuels scolaires présentent les hommes dans des fonctions d'autorité. L'homme, il soit chef d'établissement, soit juge, avocat. Et pour les femmes, ce sont des rôles d'accompagnement. Soit elle est infirmière, soit elle est secrétaire. C'est vrai qu'il y a, comme vous avez dit, madame, c'est le reflet de la société, il y a un reflet de la société, mais c'est aussi, je pense qu'il y a un décalage entre la réalité de la femme et l'image reproduite d'elle dans les manuels scolaires. C'est vrai que l'image de la femme évolue dans la société, mais n'évolue pas dans le manuel. Il faut donc penser sérieusement à transformer cette image d'infériorité et d'inégalité entre les sexes. Il faut penser à un avenir moderne, un avenir de modernité et d'égalité entre les deux sexes.
Et merci. Bien, alors, je commence par la question de Wafa, très pertinente d'ailleurs. Bon, là, tu m'as parlé du voile, tout ça. Après avoir décortiqué 12 manuels, le nombre de filles, des femmes qui portent le voile est beaucoup plus élevé que celui des filles et femmes non voilées. Alors, à mon sens, il s'agit en fait, on essaie de, comment dirais-je, de faire passer le message suivant, que le voile doit être imposé. Et ce message, il est passé subrepticement, via ces illustrations. Que ce soit dans les anciennes ou les nouvelles éditions, c'est pareil. Alors, il faut que, le port du voile doit rester une conviction personnelle. Un choix et une conviction personnelle. Parce que sinon, on va tomber dans le piège, et c'est un piège très dangereux du poids de tkfir. C'est très dangereux, c'est l'apostasie. Dire que celles qui ne portent pas le voile, elles ne sont pas plus croyantes que celles qui le portent, ce qui est faux. Voilà, donc il faut faire très attention avec ça et ne pas faire passer ce message à des enfants. Pour moi, il devient un pilier de l'islam. Exactement. Et puis il faut privilégier ce qu'on appelle le dialogue constructif. Et la tolérance. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام n'a jamais été, si vous voulez, brutal. Son discours n'a jamais été abrupt envers ceux qui n'étaient pas musulmans. Donc il faut privilégier le dialogue, la tolérance, l'ouverture sur l'autre, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Je t'accepte tout en étant différent de moi. Que ce soit du point de vue religieux, du point de vue race, du point de vue rang social, en fait, je te respecte tant que tu me respectes. Bien, il faut que le respect soit mutuel. Donc le respect doit être mutuel, respectif aussi, mais je te respecte dans ta différence et je respecte ta manière de penser et bien entendu ta façon de voir les choses. Alors pour la remarque de Shema, il est question de contradiction, c'est tout à fait évident, c'est altruisme. Je l'ai remarqué dans les 12 manuels, il est question de contradiction dans le même manuel. Je crois que je l'ai relevé tout à l'heure dans mon intervention. Moi j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de jongler sur les deux, comment dire, les deux cordes, les deux. Alors, on est à la fois, des fois on est très traditionnel, des fois on est moderniste, donc on n'arrive pas un petit peu à suivre une voie tout à fait. Donc, en ce qui me concerne, est-ce une schizophrénie? Est-ce que c'est une situation tout à fait saine? Je n'arrive pas à répondre à cette question. Donc il faudrait peut-être des spécialistes pour qu'ils puissent répondre à cela. On est une société à la fois moderne et traditionnelle. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sain comme situation? Ou est-ce que c'est assez malsain? Oui. Est-ce que aussi c'est pas dû à notre manière de gérer les choses? Parce que tout se fait dans l'improvisation. En ce qui concerne la conception des manuels, oui. Ça a été fait à la va-vite. Exactement. Ça a été fait. Alors, ça a été bâclé. Ça a été fait à la va-vite. La preuve, c'est qu'on a omis des versets du Coran, chose qui est inadmissible. Il a fallu copier-coller, chose qu'ils n'ont pas su faire. Je ne sais pas comment tout un verset a sauté. C'est grave. C'est qu'ils n'ont pas révisé. Dès que le manuel est sorti de la librairie, ils n'ont pas eu le souci, si vous voulez, de réviser un petit peu ce qu'ils ont. Est-ce qu'il y a une bévue qui est partie et puis les répétitions? Exactement. Et les répétitions, il n'y a pas que celles que j'ai refait tout à l'heure à propos de l'exercice qui se répète à 2 reprises. Donc on répète à 2 reprises l'explication de la même expression. Banana. Inna la qadirun ala an nusawwi banana. Banana veut dire, c'est-à-dire les bouts des doigts. Alors c'est expliqué dans le même manuel, il y a un intervalle même pas une dizaine de pages. Même pas, je crois que c'est 2 pages de différence. Donc l'élève, l'apprenant va se dire, c'est de la répétition. Et on va le gommer parce qu'on croit. Le manuel, pour l'apprenant, comment dirais-je, il ne peut être, si vous voulez, erroné, il ne peut y avoir d'erreur dans un manuel. Alors, pour ce qui est de la remarque de Nadia,
tu as parlé de ces, par exemple, le département de l'éducation islamique qui est exclusivement masculin. Je crois qu'il faudrait un petit peu forcer les portes, si ce n'est les casser. C'est une doxa, le fait que c'est un homme qui a cette habileté, cette compétence à, si vous voulez, d'enseigner la religion aux hommes et aux femmes. Pourquoi pas les femmes? L'expérience a réussi en Égypte. À Azhar, on a des femmes qui ont chef de département, l'institution religieuse d'Azhar, des femmes, une certaine Souad, je ne sais pas Nadia si tu connais, Souad, voilà, qui anime des émissions religieuses et qui a donné fatawa tout à fait, enfin, comment dirais-je, osé, hein, et elle a osé le faire. Et voilà, j'apprécie cette dame comme j'apprécie d'autres femmes qui existent sur le terrain justement religieux. Elles existent au Maroc. Justement. Exactement, mais elles travaillent, elles n'ont jamais été, leur nom n'a jamais été cité. Pourquoi on ne leur propose pas de participer à la conception de ces manuels? Pourquoi pas? C'est des gens, c'est des femmes qui ont vraiment montré leur... Oui, madame. Je termine, madame Najia, et d'accord, merci. Donc, monsieur Rachid. Alors, votre remarque est très pertinente, mais j'ai quand même des... Voilà. C'est avec des réserves. Peut-être que dans votre région, au Moyen-Orient, au Moyen-Atlas, c'est plus qu'à la femme. Oui, j'ai entendu parler de la valeur de la femme dans certaines tribus du Moyen-Atlas. J'ai vu de mes propres yeux, dans des tribus berbères, où la femme, c'est elle qui puise l'eau dans la source. Elle prend des bidons, mais tout à fait. Et puis, elle fait la collecte des brindilles pour faire du feu. Elle met tout ça sur son dos. Et puis l'homme, vous savez ce qu'il fait? Il marche devant et les mains tout à fait vides, en train de se... À la pompe, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, je crois que c'est un petit peu utopique ce que vous avez fait. C'est vrai, je ne dis pas que vous avez tort. Mais là, je crois qu'il y a un contre-exemple. Oui. Juste pour terminer, vous dites que la femme au Maroc, elle a une... Oui, mais il y a certaines personnes qui disent « Mais quand ils parlent de la femme, ils disent « Ils ne citent même pas le prénom. » On vit dans cette... Des gens existent encore. Ils existent. Peut-être que vous avez un niveau intellectuel et puis vous... Mais la majorité... Je conduis ma voiture. Quand je conduis ma voiture et que ma voiture s'arrête à un moment donné au feu rouge, on klaxonne. Parce que je suis une femme qui prend le volant. Il y a des gens et partout au Maroc on dit on le dit. On le dit toujours. On le dit toujours. Donc il faut que en finir avec ces stéréotypes et que la femme, elle a montré avec des expériences, avec des exemples concrets, qu'elle peut être l'égale de l'homme et même le surpasser. Et je vous donne un tout petit exemple, et ça a été prouvé scientifiquement, que la femme peut faire plusieurs tâches à la fois, l'homme n'en peut faire qu'une seule tâche. Une par une. Ça a été prouvé scientifiquement. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Personnellement, je suis capable d'être ici et là en même temps. Hein? Je crois que toutes les femmes sont d'accord avec moi. Je peux être à la cuisine tout en pensant à ce que mon fils pourrait... Et puis regarder voilà, mon ordinateur et puis faire des choses. L'homme ne peut pas le faire, scientifiquement parlant. D'accord? Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai... Enfin, il y a d'autres, mais bon. Voilà, merci. Attendez. On va ouvrir une deuxième liste, s'il vous plaît. Encore, je commence par madame parce que j'ai demandé avant vous votre nom. Ilham. Najia. Hamza. Non, attendez. Madame, la première. Maher Amina. Et puis Hamza.
Madame. Quelqu'un d'autre? Madame. Je redemande la parole. Amel aussi. Amel. Oui. Quelqu'un d'autre? Bien. Madame, à vous. Alors bonjour à tout le monde. Je remercie énormément les éminents intervenants. Et ma question porte surtout sur la communication en général. Ne pensez-vous pas qu'il y a manque de communication entre vous, en tant que professeur de faculté, les AREF, les délégations? Je vous demanderai aussi à ce que tout ce que vous avez écrit et tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui et de proclamer, qu'il ne reste pas simplement dans les publications, qu'il soit proclamé à travers les médias, surtout les médias audiovisuels. Aujourd'hui, nous avons énormément d'émissions, surtout sur Média 1. Et on cherche énormément les professeurs qui sont à votre niveau. Et on leur demande d'assister, mais ils refusent. Et je sais de quoi je parle. Donc, moi, je travaille au CRMF de Meknès. J'ai assisté à des à des colloques comme cela sur Casablanca, sur Fès. Mais malheureusement, il n'y a pas cette communication entre vous et nous. Donc, si on pouvait quand même rapprocher cette communication et qu'il y ait des relations. Donc, c'est vrai qu'il y a des communications, même des publications, je veux dire. Mais il n'y a pas de communication. Je ne parle pas de communication écrite, je parle de communication entre vous et d'autres organismes. Alors, pour ce qui est aussi de ce que vous avez dit, Madame Bouchra, c'est excellent. Mais ça n'arrive pas aux AREF. C'est un travail colossal ce que vous avez fait. Mais je vous dis que je suis sûre que ce que je vous reprocherai tout en étant, j'ai l'âge de votre maman, mais je vous demanderai simplement à ce que vous avez écrit parvienne aux AREF. Sincèrement, merci beaucoup. Merci. La parole. Madame Marguerite. Bonjour tout le monde, salut. Je viens de Finitra pour assister à cet intéressant événement. Je suis ravie de le faire. Alors merci aux intervenants et intervenantes pour la qualité du travail structuré et visé. Donc mes questions s'adressent à Madame Bendilla et à Monsieur Youssef. Ma première question, c'est hier on a soulevé ici même que la majorité du personnel du corps enseignant au primaire sont des femmes. Alors, comment procéder si cette catégorie de personnes qui vont être intégrées dans les commissions de conception de manuels ont déjà des images qui sont mal formées et erronées de la religion? Comment faire? Je veux seulement faire un ajout par la même occasion pour Madame toujours. Dans les manuels de la religion islamique, on parlait de Doua el-Banat. Doua el-Banat, c'est enterrer les filles vivantes. Alors comment expliquer à un enfant de 9 ans ou bien de 8 ans, je ne sais pas, quel âge aura-t-il, la question de Doua el-Banat, c'est difficile à un garçon qui a un tel âge de percevoir cette attitude. Bon, c'est bon pour monsieur. On a soulevé encore une fois, vous avez soulevé que le problème n'est pas d'ordre académique et cadre institutionnel. Alors, à quoi on va s'attendre
avec l'application de la vision stratégique 2015-2030, est-ce qu'on va s'attendre à un changement radical qui va trouver des solutions à nos malheurs relatifs à l'enseignement et éducation? Je rejoins Madame de tout à l'heure. Elle a parlé il ne faut pas laisser les recommandations auxquelles vous êtes arrivés ici. Il faut que les responsables sachent de quoi il s'agit. Parce que nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, nous sommes dans la pratique. Nous sommes très proches de ce qui se passe dans les salles de classe. Alors, c'est une prière de faire écho de ces résultats. Et merci à tous. Merci. Alors, Monsieur Hamza. Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon intervention, ça va plutôt vers des réponses et des recommandations concernant les interventions qui ont été faites cette matinée. Donc, j'ai bien aimé un mot qui a été prononcé par Madame Professeur Bouchra, c'est le mot déconstruire. Et là, il faut bien réfléchir ce mot. Déconstruire pour reconstruire. Donc là, bien sûr, on fait appel à la philosophie de Derrida, de Jacques Derrida. Très bien. Donc, et ça fait aussi... C'est ça le but, en fait, de cette rencontre. C'est de changer une société. Reconstruire une société égalitaire. Très bien. Donc là, ma recommandation, ça va plutôt vers les lois. Donc, je vais remettre d'abord en question la question de l'égalité et la parité au niveau de la Constitution de la toute dernière de 2011. Donc, comme le stipule l'article 19, bien sûr, on atteste égalité hommes et femmes dans tous les domaines, mais il est aussi à relever qu'il n'y a pas des lois organiques pour activer ces articles. Très bien. Donc, il faut penser à activer, voire même remettre en œuvre des lois qui veillent sur l'application des articles de la nouvelle Constitution, ce qu'on appelle les lois organiques. Très bien. Par ces lois-là, on devrait aussi créer des cellules genre dans tous les départements institutionnels et ministériels au niveau de notre gouvernement. Donc, et là, donc en fait, c'est une vision du macro au micro. Donc après, d'où la nécessité de la présence concernant les concepteurs. C'est une remarque que j'ai discutée avec Madame Iwi, Madame Amal hier. Donc concernant les manuels scolaires. Donc là, si on crée bien sûr des cellules, genre dans tous les départements institutionnels et ministériels, bien sûr on va intégrer une cellule genre dans la cellule de conception des manuels. Bien sûr, cette cellule genre comportera ainsi des femmes et des hommes. C'est pas la présence féminine qui importe, c'est pas la représentativité, c'est pas l'image de femme à laquelle on fait plaisir. Voilà, on a intégré des femmes, mais non, on veut des spécialistes, genre des chercheurs, hommes et femmes bien sûr, pour ces conceptions de ces manuels. Maintenant, voilà les manuels, ils sont prêts. On en vient à ce que M. Youssef a relevé. Les pratiques de classe. Les pratiques de classe, il faut d'abord savoir il faut d'abord questionner la formation des professeurs. Et là, on revient à l'intervention de Madame. Pourquoi ne pas intégrer des modules, je dirais des modules au CERMET. Donc des modules concernant, qui incarnent la question des valeurs humaines
de la dignité humaine, bien sûr égalitaire, de la citoyenneté. On n'a pas ce genre de module dans les CERMEF, dans toutes nos CERMEF au Maroc. Après, bien sûr, concernant les éditeurs, il faut penser aussi à une certaine main levée. On ne va pas donner l'avenir de notre société à des éditeurs qui n'ont qu'un but commercial pour nous produire des manuels scolaires. Et je m'arrête là et merci. C'est une autre liste de questions. Je donne la parole à Madame le chien. C'était la rue. Bonjour à tous. Vous avez un petit peu, vous êtes intervenu sur ce que j'allais dire. Je remercie d'abord, moi j'ai beaucoup appris entre les intervenants d'hier et celles d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'excellence de l'analyse, et je mesure tout le travail que ça vous a demandé. Et je vous en remercie tous sur le genre que nous a apporté la théorie, la pratique. Merci. Amal, pareil. Bouchard, là c'est l'excellence. Je remercie Hamza a rappelé avec beaucoup de finesse et en filigrane la question du pouvoir. C'est très bien ce que vous avez fait. C'est excellent. Mais qui vous avez omis? Il nous a manqué ici. Et il nous manquera souvent, très très souvent, l'approche de... Finalement, nous sommes tous des fonctionnaires de l'État. Et là, je pense à Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire. Donc chacun de nous, et pour te reprendre à Bouchra, et ce qu'a dit le jeune homme, chacun de nous parle d'une place. Le professeur, l'engagé, le non-engagé, et derrière toutes nos interventions, il y a quand même du pouvoir. Et derrière ce pouvoir, il y a les politiques publiques qu'on oublie. Quelle politique publique? Quels citoyens voulons former? Qui sommes-nous? D'où parlons-nous? Je suis prof, femme, chercheur. Est-ce que je veux paraître la première, le chef, la direction? Donc quand on va faire, vous avez tous parlé des commissions. Il existe des commissions. Vous avez parlé des groupes genre. Qu'est-ce le ministère? Il y a même des assises du genre. Il y a l'UNESCO qui est derrière. C'est-à-dire ce que je veux dire, ce que je veux rappeler, l'égalité, la Constitution, elle est là pour dire l'égalité. Nous sommes dans une faculté de lettres, et je cite toujours Kant, le conflit des facultés, il est toujours permanent. Retourner à l'arrière, revenir à aujourd'hui, entre faculté de lettres, c'est la réflexion, l'avenir, les projets d'avenir. C'est vous la révolution, puisque vous êtes la pensée, vous êtes les lettres, vous le côté juridique, économique, c'est la reproduction via les agents de l'État. C'est-à-dire, on est contraint d'obéir à, bien ou pas. Donc, moi, ce qui m'a paru dans tout ça, les recommandations, bien sûr qu'on va faire des recommandations, et je reprends ce que Madame a dit, comment pouvoir travailler ensemble? Chacun, et là, je suis désolée de vous dire que il n'y a pas de collaboration entre nous. J'ai assisté, il n'y a pas très longtemps, aux assises, à un compte-rendu finalement avec l'UNESCO, la faculté des lettres de Rabat, sur l'état des lieux de la recherche au Maroc. L'état des lieux conclut à ceci. Et c'est un petit peu au niveau des recommandations et de tout un chacun, et de la prise de conscience de chacun et la réflexion de chacun de nous. Nous ne collaborons pas, on ne travaille pas ensemble. Et ils ont dit qu'au Maroc, il n'y a pas, et je réponds à madame, il n'y a pas de recherche au sens scientifique réel du terme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les comptes rendus des artistes. Et le problème qu'ils ont dégagé en pensant à la Constitution, en pensant au pouvoir, c'est comment travailler ensemble pour changer l'éducation, pour permettre aux formateurs, de l'instituteur, aux parents, à contribuer à ce citoyen que les lois nous donnent. L'article 19, dans les livres sur lesquels on a travaillé avec Sora,
il y a quelques années sur l'image de la femme dans les livres scolaires, pareil. Et qu'est-ce qu'on découvre? Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, avec Zora, avec Amal, avec Wafa, et tout ce qu'on avait avec la... non, celle qui est intervenue, Chama, on a fait ce travail-là. Donc moi j'ai un petit peu, ce que vous avez dit aussi, c'est un petit peu l'état des lieux qu'on a fait il y a 6 ans, en 2010. Alors la question, je comprends, il nous manque, il faut tenir compte des politiques publiques. Politiques publiques, sinon nos bras sont, excusez-moi d'être plus sociologue que politiste, on appelle, il faut appeler un chat un chat. Nous sommes des chercheurs. Sans une politique publique, quel type de citoyen veut-on former un enfant, des parents qui vont construire une société musulmane, certes, dans le respect de la mazirité, de l'africanité, de l'islamité, du juif, etc., etc. Veut-on former une société, un enfant, une femme, un professeur, infirmière, boulangère, balayeuse, dans la tolérance religieuse, ou veut-on faut continuer à former des hommes et des femmes manipulables, maniables à merci, qu'on fait faire nahar, on leur dit rouge, le lendemain, carriéristes, on peut garder. Et oui, c'est ça, c'est ça le savoir. Je suis désolée, hein. D'accord, hein, moi je me sens universitaire, j'attends rien. Je dis ce qui... Alors, donc carriériste, et ce qu'on fait, quand Bouchra, je réponds, quand tu me dis, l'enfant, je suis désolée, moi je suis croyante et pratiquante. Excusez-moi d'être franche. On n'est pas tolérant, on dit juif hachak, yhoudi hachak, comme on dit le mara hachak. Il y a la tolérance chez nous si on accepte le crime. C'est-à-dire qu'on accepte la suprématie. Même dans les insultes. On le dit. Ah voilà. Donc moi je dis ceci. Je dis ce qui a manqué, ce qui manquera toujours. C'est la coopération. Je prends l'exemple. Qui ne serait pas intéressé par les manuels scolaires parce que vous dites? Hier, il y avait quelques éléments de la faculté de droit qui sont venus discrètement. Aujourd'hui, je n'en vois aucun. Pourtant, c'est très intéressant. Ça nous apprend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les recommandations, et c'est pour soit ce que m'a dit madame, franchement, l'administration comment on envoie les étudiants faire des enquêtes? Il faut voir comment on les traite. On les envoie balader. Et nous-mêmes, on est obligés pour faire des enquêtes d'utiliser la duplicité. Des enquêtes, des questionnaires indirects, indirectement. Mais il faut faire de la sociologie pour le faire. Donc ce que je veux dire, nous sommes tous ici. Bien sûr qu'on va parler bien et tout. Mais nous sommes tous porteurs d'une histoire. Bouchra, tu défendais tout à l'heure la tolérance. Tu es musulmane, je suis musulmane. Pourquoi quand j'ai commencé, Saint Thomas d'Aquin, c'est pour leur dire que les gens ont commencé, vous qui êtes dans la faculté de lettres, à enseigner, vous enseignez la tolérance. Bon, je ne vais pas garder parce que tout le monde veut parler, mais je dis simplement penser politique publique. Le reste, ce sera toujours, on prendra toujours des gens manipulables, malléables à merci, auxquels on fera faire, on fera de nous des ennemis les uns les autres, parce qu'il y aura de la rivalité, et de la rivalité mal placée, qui ne fera pas qu'on sera des citoyens, qu'on formera des citoyens. Pour revenir à ce qu'a dit le jeune homme, il vous a parlé, rien ne peut se faire sans un retour à l'histoire, et les grandes femmes, la fondatrice de Marrakech, Zainab. Vous avez parlé d'Amal, comment elle s'appelle, Asma al-Marabout, je cite d'autres noms. Bien sûr qu'il y a des femmes. Moi, je vais vous dire une chose. Si j'avais une formation religieuse, si j'étais prof d'Irasat Islamia, bien sûr que je serais partie travailler avec eux. Si j'avais une formation d'arabisante, j'aurais travaillé avec eux. De la même manière qu'en faculté de droit, on a toujours été minoritaire et on restera minoritaire, parce que c'est toujours un pouvoir. C'est une question de pouvoir et de pouvoir éminemment. Et je souhaite vraiment de tout cœur que tous qui êtes là, que vous appreniez désolé de faire de la morale, à travailler ensemble, à privilégier, là j'étais contente parce qu'on a plein de doctorants qui vont intervenir et tout. Et je crois que c'est ça, c'est
Voilà, j'arrête, je passe la parole aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Madame Ziani. Bonjour. Je remercie toutes les intervenantes et intervenants. Ma question est adressée à tous les intervenants qui ont fait des recherches et des études sur des manuels scolaires. Est-ce que vous ne voyez pas que les femmes et les filles rurales sont les plus absentes et discriminées dans ce contexte? Je n'ai pas fait une recherche, mais juste une observation que vous pouvez la confirmer au contraire. Je ne vois pas des femmes dans le champ ou dans leur foyer, ou une fille à l'école dans le rural, dans des manuels scolaires, même que ces filles-là étudient dans ces manuels qui sont loin de leur réalité sociale. Merci. Donc la parole à Fatem Zahra. Ma question, j'ai deux questions pour professeur Bouchra. Alors, vous avez cité dans votre recommandation l'intégration des auteurs femmes. Élevez la voix, essayez d'élever la voix. Hein? Il marche le micro. Élevez la voix. Alors, ma question est, est-ce que les auteurs femmes au manuel éducation islamique peuvent à un certain degré éliminer la mentalité patriarcale? Sache que parfois, même la femme auteur peut inculquer les stéréotypes genre. Okay? Ça, c'est la première question. Alors, la première question est, vous avez dit que l'intégration de la femme dans les auteurs. Oui. Ma question est, est-ce que les auteurs femmes au manuel d'éducation islamique peuvent, à un certain degré, éliminer ou diminuer la mentalité patriarcale? Okay? Sache que parfois, même les femmes auteurs peuvent inculquer les stéréotypes de genre. Même si c'est une femme, mais elle peut... Ah d'accord, j'ai compris. Mais elle peut... il y a le sexisme. La deuxième question, si on dit que les manuels d'éducation islamique, disons, élaborés et développés, la question est, est-ce que les enseignants femmes et hommes, dans la classe, à la pratique, vont éliminer et réussir de diminuer les inégalités de genre à la classe. En classe. Yes, en classe. La pratique. La théorie, c'est la théorie, mais la pratique, c'est autre chose. Zahra. Ça marche? Bien, alors on voit bien, d'après les interventions, que c'est un sujet passionné et passionnant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui touche la société, qui nous touche tous ici et toutes. Donc, et là, on se pose la question sur le rapport entre la recherche scientifique et la passion. Je pense que c'est un sujet très intéressant.